Tarder, tozo kende ko kabola liloba na Nzambe. Toyebi ete toza na année ya croissance spirituelle, donc maturité spirituelle. Oyo esengami na biso epai ya Nzambe ke tokola spirituellement. Et verset na biso ba utilisaki pona retraite na biso eza 3 Jean le verset 2. 3 Jean le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je souhaite, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois à bonne santé, comme ton âme prospère. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards que tu prospères. Et que tu sois à bonne santé, comme ton âme prospère. Ici, nous voyons l'apôtre qui était en train de parler à Gaius. Gaius était un croyant fidèle. La prospérité de son âme s'est reflétée dans sa marche. Il marchait dans la vérité. Il marchait dans l'amour. Cet homme de Gaius, il était tellement fidèle que son âme prospérait. Et cette prospérité de son âme s'est reflétée dans sa marche. Quand les gens voyaient Gaius, ils voyaient la vérité. Quand les gens voyaient Gaius, ils voyaient de l'amour. Car c'est comme ça qu'il marchait. Il était tellement attaché à la parole. Si quelqu'un m'aime, la Bible dit, Jésus dit, il gardera ma parole. Jean 14, 23. Donc Gaius gardait la parole de l'Éternel. Il était attaché à la parole de l'Éternel. Gaius avait de l'amour pour les frères. L'apôtre peut lui dire, bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères. Et c'est là envers ceux-là même qui sont étrangers, qui ont rendu témoignage de ton amour devant l'assemblée. Toujours dans 3 Jean, les versets 5, 6. Là, c'est l'apôtre qui est en train de témoigner de la prospérité de l'âme de Gaius. Mais voilà cette petite question que l'Éternel nous pose ce matin. Est-ce que votre âme prospère? Avant que nous vivions la prospérité physique et la prospérité financière, l'âme doit prospérer. Est-ce que notre âme prospère? Examinons-nous avec soin devant Dieu, afin de savoir où nous en sommes dans notre vie spirituelle. Gagnons-nous ou perdons-nous du terrain? C'est ça les questions que nous devons nous poser durant cette gêne. Est-ce que mon âme est en train de prospérer grâce? Est-ce que je suis en train de gagner du terrain spirituellement ou je suis en train de perdre du terrain? Est-ce que je suis en train de porter des fruits ou je suis en train de rester stérile? On a vu comment l'apôtre est en train de parler de Gaius, de parler de son âme, jusqu'à souhaiter qu'il soit prospère physiquement, qu'il soit à bonne santé, parce qu'il a vu que cet homme, son âme, il a la vérité dans son âme, il a l'amour. Cet homme est attaché à la parole, cet homme aime la parole de Dieu, cet homme aime Jésus. Cet homme ne se limite pas seulement à aimer Jésus qu'il ne voit pas, il aime aussi ses frères, même les étrangers. Cet homme est fidèle dans tout ce qu'il est en train de faire. Il est fidèle.
Et il commença à rendre ses témoignages devant l'assemblée. Voilà ces questions que nous allons essayer de répondre pendant notre enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que notre âme prospère? Est-ce que nous sommes en train de gagner du terrain ou nous sommes en train de perdre du terrain? Est-ce que nous sommes en train de porter les fruits ou non? Comment notre âme peut-elle prospérer? Ça, c'est peut-être la question où tu as dit que tu as ton pasteur abandonné qui a versé au Boutou, il y a mercredi, jeudi. Comment notre âme peut prospérer? Qu'est-ce qui peut empêcher que notre âme se prospère? En notant tout d'abord ce qui peut être un obstacle à sa prospérité. C'est-à-dire tout ce qui est dans le cœur prend la place de Christ. Si nous voulons réellement que notre âme prospère, gagneur d'âme, jusqu'au point où Dieu va souhaiter, ou les pasteurs, ou les cordons, ou les chefs de département, ou les autres serviteurs de Dieu, évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs, souhaitent assez que nous soyons prospères à tous égards. Nous devons commencer par ôter tout obstacle, toute chose que nous avons mis dans notre cœur, qui prend la place de Christ. Ces choses, on peut les appeler les idoles. L'apôtre Jean termine sa première épître par une exhortation solennelle. Il dit ceci, dans 1 Jean 5, 21, « Enfants, gardez-vous des idoles. » Enfants, gardez-vous des idoles. Nos plans. Maman, kanga micro na yo. Nos plans, nos projets, nos ambitions, nos études, nos biens, notre argent, même nous-mêmes, tout cela peut devenir une idole. Toutes les choses qui sont dans le monde que nous plaçons dans notre cœur. Tu aimes ta femme, tu aimes ton enfant, tu aimes ton travail, tu aimes tes projets, tu as des ambitions. Il faut faire attention de ne pas rendre ces choses des idoles. Si nous n'y prenons pas garde, influencer une femme peut surplanter Christ dans notre cœur. Si nous n'y prenons pas garde, notre travail peut prendre la place de Christ dans notre cœur. Si nous n'y prenons pas garde, notre travail peut prendre la place de Christ dans notre cœur. Enfin, gardez vos cœurs, gardez-vous des idoles, des idoles. Le souhait de l'Éternel est que nous prospérons à tous égards. Mais si la prospérité de l'âme n'est pas en premier, nous ne verrons pas la prospérité dans tous égards de notre vie. Nous ne verrons pas la prospérité dans tous les aspects de notre vie. L'âme doit commencer par prospérer. Et pour que l'âme prospère, nous devons nous garder des idoles. Nous devons faire gaffe que nos plans, j'ai un plan, je vais bâtir une maison, je vais bâtir un empire, je vais bâtir une entreprise. Oh, j'ai un projet, j'ai des ambitions, mes études. Moi, c'est d'abord mes études. Oui, c'est bien, mais nous devons nous garder. D'abord nos études, oui, mais Christ en premier. Comme Gaius. Gaius aimait Christ. Et comment on connaissait que Gaius aimait Christ? Parce qu'il gardait sa parole. Est-ce que nous gardons d'abord sa parole dans notre cœur? On garde tout. Nos maris, nos enfants, nos biens, nos ambitions, notre argent. On pense même à notre compte bancaire. On pense même à mboko parce que tu as na sanduku, tu as na sambetu. Mais est-ce qu'on a même le temps de penser même à Jean 3,16? Est-ce qu'on a même le temps de penser même à ce que Dieu nous a dit? Est-ce qu'on a le temps de penser à l'Éternel?
Comment je vais faire pour améliorer ma façon de prêcher? Comment je vais faire pour améliorer ma façon de servir? Comment je vais faire pour améliorer ma façon de chanter? Comment je vais faire pour améliorer ma façon d'exhorter les gens? D'autres personnes ne sont pas appelées à être prédicateurs ou enseignants. D'autres personnes sont là juste là pour exhorter les gens. Voilà pourquoi l'exhortation c'est même un don. Ils sont là que pour exhorter les gens. Yo mon arrêté peut-être yo mon arrêté na ville za yo soko bandi ko exhorter mutu na yo qui pas à lundi sami qui sont pasteurs. Est-ce que nous réfléchissons? Est-ce que nous réfléchissons vraiment réellement comment bâtir l'œuvre de l'Éternel? Comment grandir? Comment est-ce que mon âme va prospérer? Sont dans notre cœur. Y a-t-il des choses, des idoles que nous avons créées, que nous sommes en train de chérir, qui nous empêchent de vivre la prospérité de notre âme? Est-ce qu'il y a des choses que nous sommes, des idoles que nous sommes en train de chérir, qui m'empêchent de m'abandonner complètement dans l'amour de Christ? David avait compris cela, voilà pourquoi David pouvait dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin. Conduis-moi dans la voie éternelle. » Le monde d'aujourd'hui, l'homme, y compris païen ou chrétien, charnel ou spirituel, naturel ou spirituel, nous tous nous voulons la prospérité. Ce qui est bien, tout homme veut vivre dans la prospérité. Azang eloko akoliate, azang eloko akomelate, azang esika akolalate, azang yakolatate, azala capable ya komisomela mwa lipa, ya kokenda ta mwa McDo, ya kokenda ta mwa KFC, ya kokota mwa ba restaurant ya bien ya chic, ya kobeta pe tour na ba Paris, na ba mboka misusu. Tout le monde veut la prospérité. Qui sait qui est bien? Alors la prospérité de l'âme. La prospérité de l'âme. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Mais dans les cas contraires, il y en a ni vraie joie, ni vraie satisfaction, ni vrai bonheur. Jésus ne peut pas occuper un cœur où il y a des idoles. Il faut les ôter. Si Jésus remplit nos cœurs, il y a réellement du bonheur. Regarde, bien-aimé, quand nous sommes en train de remplir nos cœurs des choses de ce monde, est-ce qu'on a le bonheur? Quand nous sommes en train de remplir nos cœurs de chagrin, quand nous sommes en train de remplir nos cœurs est-ce qu'on a le bonheur? Est-ce qu'on a la joie? Au moins, on part je suis fatigué. Ah, mais ça, les sous-sous. C'est parce qu'on a mis le travail dans nos cœurs qui a pris la place de Christ. C'est devenu comme idole. Mais ça nous a ôté la joie, la vraie joie. Ça nous a ôté la vraie satisfaction. Ça nous a ôté le bonheur. Ça nous a ôté la paix. Il est temps pour nous, bien-aimés. Il est temps de ôter les idoles. De ôter les idoles. De dire à Christ, regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Sonde-moi. Connais mon cœur. Si nous ne chantons pas de notre cœur au Seigneur, c'est peut-être parce que nous y conservons des idoles. Voilà pourquoi il y a même la difficulté pour nous-mêmes de chanter. Il y a la difficulté de prier. Il y a la difficulté de jeûner. Il y a la difficulté d'être là dans la présence de Dieu. C'est parce que nous gardons encore les choses qui est en train de ronger nos cœurs. Des choses qui sont devenues des idoles pour nous. Je sais que Bissonos n'est pas la prière. Bissonos gagner Adam. Nous aimons la bénédiction.
Mutu moko te na esika oyo akolobaka alingaka lipamboli te, aza te. Moi qui vous parle, j'aime la prospérité, j'aime la bénédiction. J'aime que Dieu me visite. Mais pour que Dieu me visite, pour que je vive la prospérité, moi qui vous parle, je dois commencer à laisser la place de Jésus dans ma vie. Qu'il soit le premier d'abord. Qu'il soit le premier dans notre cœur, dans mon cœur. C'est facile de parler aux autres, mais c'est difficile de parler à soi-même. Voilà pourquoi ce matin, voilà pourquoi nous devons commencer à parler à nous-mêmes, à parler à notre cœur, à nous humilier sous sa main, à confesser notre infidélité parce que nous avons placé une autre chose devant lui. Parce que nous avons oublié à regarder à Christ. Gaius, cet homme fidèle, ce croyant fidèle, il était tellement fidèle que ça se voyait par sa façon de marcher dans la vérité, par l'amour qu'il portait pour Christ, pour la maison de Christ, pour son pasteur, pour ses dirigeants, pour les pasteurs, les assistants pasteurs, pour les évangélistes, pour le docteur, pour ses frères en Christ. Il avait l'amour pour tous. Il gardait la parole de Dieu. Il gardait la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous, on veut la prospérité, mais la parole de Dieu, on ne garde pas. Comment nous allons vivre la parole de Dieu? Voilà pourquoi il avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Médite-les, médite-les, médite-les. Nuit et jour. Mais biso même pour méditer même la nuit ou le jour, une fois seulement, ça c'est devenu difficile. Tandis qu'on a la Bible dans nos téléphones. Notre âme prospérera quand nous allons commencer à aimer et à garder aussi la parole de Dieu dans notre cœur. Gaius regardait même l'étranger. Il ne voyait pas l'étranger, il voyait un frère qui est dans les besoins. Gaius regardait une personne en train de mourir. Il ne pouvait pas passer. Il s'est dit, moi je suis ce bon samaritain. Puis qui peut aider cette personne qui est en train de mourir? Quelle que soit son identité, ça m'importe peu. Quand notre âme commencera à prospérer, en ce moment-là, cette prospérité est relungwana âme et baniko comme physique. Mariage est comme il prospérer. Moussale est comme il prospérer. Ba affaire est comme il prospérer. Ba nano ba comme il prospérer. Moi si mobile na comme il prospérer. Makramuno na France est comme il prospérer. Vie na yo comme il prospérer. Si seulement notre âme commence à prospérer. C'est parce que nous ne nous posons pas souvent beaucoup de questions, de bonnes questions. C'est parce que nous ne nous soumettons pas à la main puissante de Dieu. C'est parce que des fois, nous ne regardons pas à Christ. Nous ne contemplons pas le calvaire qu'il a eu, le mépris, la souffrance. Quand il montait sur la croix, quand il mourait pour nous. La prospérité de l'âme. La prospérité de l'âme. Ça commence par là. Autant, tolongola, ba idole. Na lobi te ke oboya musala. Mais na lobi ke okola na niveau ke oyeba ke musala no eza bien. Ezo sunga yango ne papa yango ne maman ne tolobaka na Congo. Mais Christ d'abord. So na musala nga batu ba utilisaka ba méthode ya mabe, nga na ko utiliser méthode ya mabe, te na ko utiliser méthode ya malamu eza Yesu. C'est ça. Avoir Christ d'abord. C'est en ce moment-là que Dieu pourra témoigner à tout le monde que les gens même avec qui aux autres travaillent, que celui-là c'est réellement un chrétien.
celui-là, son âme est en train de prospérer. Voilà pourquoi sa vie est en train de prospérer aussi. Son âme est en train de prospérer aussi. Voulons-nous vraiment être bénis? Voulons-nous vraiment vivre l'ipamboli? Vivre délivrance? Je crois et je sais, Dieu délivre. Je crois, je sais, Dieu bénit. Je crois, je sais, Ayokaka Losambo. Je crois et je le sais. Je le déclare avec force. Ndengozo bondelana azoyokayo. Ndengozo sambelana azoyokayo. Alors, nous cesserons de mal faire et nous apprendrons à bien faire. Christ a royal sous kotonda katna biso soki tomi tike pai na ye, tomi tike pai na ye. To comme kotalela ye. Sa lumière inondera nos cœurs. Sa personne glorieuse fera les délices de notre âme. Et nous pourrons chanter comme au temps de notre premier amour. Car à nouveau le Seigneur sera notre richesse, notre seul vrai bonheur, tout notre trésor. Nous allons écouter une conversation entre l'âme et Dieu que nous trouvons dans la fin du livre du prophète Osée. Ephraïm dira, Osée 14, 8. Qu'ai-je plus à faire avec les idoles? Moi, je lui répondrai et je les regarderai. Je suis comme un cyprès vert. De moi provient ton fruit. Un homme qui est spirituellement réveillé, c'est une âme qui vivra le bonheur. Nasala na ba idolo nini. Christ répondit et dit, Nazali cyprès vert, de moi provient ton fruit. De Christ proviendra notre prospérité. De Christ proviendra notre bonheur. De Christ proviendra notre délivrance. De Christ proviendra notre vie. Déposons nos idoles, détruisons nos idoles, détruisons les idoles que nous avons créées nous-mêmes dans notre cœur. Toti ke la ye place na ye ya liboso. Toti ke la ye esika na ye. Toti ke la ye esika na ye. Il est temps pour nous ya koti ke la ye esika na ye. Jésus est notre trésor. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois à bonne santé, comme prospère ton âme. C'est la parole de Christ pour nous. Il dit, il souhaite que nous soyons prospères à tous égards. Et que nous soyons en bonne santé. Comme prospère notre âme. Et il rajoute, je connais les projets que j'ai sur toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Que Dieu bénisse
et nous aide à vivre la prospérité.